Je m'appelle Aïcha Saïd Elhad. J'ai 8 ans. J'habite à Mremani. Ma mère s'appelle Nemati Saïd. Mon père s'appelle Saïd Elhad. Je vais à l'école à pied. J'ai mon village bien. Yeah, 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 yeah. Pole, 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 ni pole jama, ni pole, pole. Bonjour les enfants. Ma maîtresse s'appelle Madame Alaouia. J'aime ma maîtresse. Ça va? Oui. J'apprends à lire, à écrire, à compter. C'est la rentrée des classes. Soumaya, qu'est-ce que tu dessines? Aïcha est un enfant parmi tant d'autres qui a eu la chance d'être parrainé grâce à l'association française Partage. Tous ces enfants comoriens font partie d'un programme d'éducation introduit par les ONG Maïcha et IDE avec le soutien de Partage. Basé à Poitiers, en France, IDE, Initiative Développement, réalise des programmes de développement autour du monde et touche près de 250 000 personnes qui vivent dans la pauvreté. La philosophie d'IDE est de travailler en partenariat avec des organisations locales pour aider les communautés dans leur développement. Aux Comores, dans l'île d'Anjouan, c'est Maïcha. Établi depuis 1998, le programme d'éducation IDE Maïcha est basé dans la ville de Domoni. Anjouan est l'une des 4 îles qui forment l'archipel des Comores. Elle est la plus densément peuplée. La majorité des gens vivent dans des villages. Depuis l'indépendance des Comores en 1975, les Comoriens ont souffert d'une longue période d'instabilité politique. Une crise séparatiste à Anjouan à partir de 1997 a entraîné une détérioration des conditions de vie. Après un débarquement militaire en mars 2008, l'Union des Comores a repris le contrôle d'Anjouan et l'île a enfin retrouvé le calme et sa beauté paradisiaque. Mais il faudra du temps pour s'en remettre. Anjouan est un gros producteur de clous de girofle, de vanille et d'ylang-ylang, une fleur très prisée dans la production du parfum. Ils cultivent aussi du riz, des fruits et des légumes, mais cela ne suffit pas pour nourrir tout le monde. 61% de la population d'Anjouan vit en dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur 2 souffre de malnutrition. Dans un tel contexte politique et économique, l'État a eu du mal à faire fonctionner le système scolaire. Actuellement, l'éducation aux Comores est en difficulté. Le paiement n'est pas assuré régulièrement. Même les enseignants qui ont leur diplôme, ça fait un bout de temps, ils ne sont pas régularisés. Il y a aussi les fournitures qui ne se donnent pas. 40% des enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits en école primaire faute de place. Parmi ceux qui ont la chance d'être scolarisés, seulement 3% maîtrisent correctement les compétences de base, lire, écrire et compter. C'est pourquoi des programmes d'éducation non gouvernementale comme celui d'IDE Maïcha sont tellement nécessaires. Il reste nécessaire de mener des programmes pour compléter et répondre à la défaillance de l'État dans certains niveaux de l'éducation. Le programme IDE Maïcha soutient les écoles primaires dans les 19 villages de Niumakele, qui est la zone rurale d'Anjouan et la région réputée pour être la plus défavorisée des Comores. Le programme compte plusieurs objectifs de développement dans l'éducation.
Les objectifs principaux du programme, c'est améliorer la qualité de l'éducation, la qualité des enseignements, de favoriser l'éducation de tous les enfants, filles et garçons, et surtout issus de milieux défavorisés. C'est aussi de favoriser l'amélioration des conditions de vie des familles de ces enfants-là. En 2003, le programme a fait un grand pas en avant en ouvrant des classes maternelles dans 5 villages pilotes. Lors de la première rentrée scolaire des maternelles, c'était émouvant. J'ai même versé des larmes. Quand j'ai vu ces enfants préparés de manière spontanée par leurs parents pour aller dans les classes maternelles. C'était bien. Les classes maternelles répondent bien à un autre objectif du programme, l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, les enfants qui arrivent au CP2 et qui sont passés par l'école maternelle, par rapport à ceux qui ne sont pas passés par l'école maternelle, ils s'expriment très bien en français. Au cœur du programme ID Maïcha est le Conseil d'école, un organe communautaire reconnu par l'État. Celui-ci se compose du directeur d'école, des enseignants, de parents et d'élèves qui ensemble prennent en charge la gestion locale de l'école. Le conseil d'école est une organisation qui prend toutes les responsabilités de l'école et sans exception. Nous avons beaucoup eu des résultats satisfaisants encore car ce conseil d'école nous a construit ce muraille qui entoure notre école. Nous avons ces 3 salles de classe pour les classes maternelles. On a la particularité à Anjouan, dans la région du Niumakele, d'avoir des conseils d'école qui sont fonctionnels. Quand je dis fonctionnels, ça veut dire que ce sont des conseils d'école qui sont capables aujourd'hui de monter des projets d'école, d'aller les défendre auprès d'acteurs financiers de l'éducation. Et ça, c'est très important. Et c'est là où se base la viabilité de notre action. La participation des parents d'élèves aux affaires de l'école est très bénéfique. La participation des parents est très importante. Un parent doit conduire son enfant à l'école. Un parent doit se soucier des contenus, quand c'est possible, des enseignements qu'on donne aux enfants. Un parent est en droit de réclamer auprès de l'État une bonne éducation de son enfant. Les parents dans notre localité nous aident parce qu'ils sont là le jour au jour. Ils veulent savoir s'il y a des enfants qui ne sont pas arrivés à l'école pour nous les apporter ou savoir les raisons pour lesquelles ils ne sont pas là. Souvent, ils ne sont pas à l'école tout simplement parce qu'ils sont malades. Pour répondre à ce problème, un programme de santé scolaire a été introduit dans les écoles. La santé scolaire fait du curatif et de la prévention. La prévention consiste à former les enseignants et les monitrices sur l'hygiène en milieu scolaire. Eux, ils appliquent ça en classe et les enfants arrivent à appliquer les règles d'hygiène et à l'école et en ville. Comme ça, ils évitent d'être en contact des maladies. Dans Curatif, nous faisons des traitements de base et des traitements de masse. La sensibilisation des parents joue un rôle crucial dans la santé scolaire. Vu que les parents n'ont pas l'habitude et le courage d'orienter les enfants à l'hôpital, nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour les mener à envoyer leurs enfants à l'hôpital quand il y a un problème de maladie. Et dans ce côté-là, il y a vraiment un progrès.
Voici Nejma. Elle a eu la chance d'être soignée à temps grâce à la sensibilisation de ses parents. Mes chers collègues, bonjour. L'une des priorités d'Idé Maïcha est aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Au travers d'un programme de formation initiale puis continue, les professeurs recrutés au sein de la communauté apprennent les meilleures pratiques pédagogiques. Combien font 3 fois 3? Moi, je dis que le troisième, il est à demi parce que... L'idée principale est d'améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants en utilisant les méthodes actives. Ces méthodes prennent l'enfant au centre de son éducation. Donc l'enfant est acteur lui-même de son éducation. On n'a plus les méthodes traditionnelles, on n'a que des méthodes nouvelles qui s'adaptent le jour au jour. Anli Fardan est l'un des enseignants qui ont bénéficié de cette formation. La formation qu'on nous propose nous rend beaucoup plus à l'aise d'abord dans notre travail. On nous donne des connaissances et deuxièmement, on nous donne des nouvelles méthodes de transmettre ces connaissances aux enfants. Les méthodes actives favorisent les relations entre enseignants et élèves, ce qui fait que les élèves sont beaucoup plus attirés aujourd'hui par l'école. Il est clair que la formation des enseignants ainsi que le travail des conseils d'école ont ensemble assuré le succès du programme Idé Maïcha jusqu'à présent. En 1998, on ne comptait que 6 000 enfants scolarisés dans la région de New Makele. En 2008, ce chiffre avait atteint 11 500, une augmentation de 48%. La scolarisation des filles a aussi nettement augmenté. Le ministère de l'Éducation est ravi de ces résultats. Par rapport à il y a 10 ans, la qualité de l'éducation s'est nettement améliorée. Pourquoi? Tout simplement parce que Idé Maïcha est venu en apportant aux enseignants du matériel, des fournitures, des formations continues, des sensibilisations au niveau des parents. Les parents qui ne comprenaient pas ce que c'est que l'éducation, ce que c'est inscrire l'enfant à l'école. Ils ont apporté la santé aux enfants, et puis sans oublier les écoles maternelles. Pour Maïcha, le succès de ces dernières années n'est que le début d'une longue histoire. Grâce à sa collaboration avec Idé et Partage, Maïcha était prête en janvier 2008 à prendre en charge la gestion du programme à elle seule. Nasser Assoumani, directeur de Maïcha, a quelques espoirs pour l'avenir. Dans l'avenir, Maïcha compte renforcer l'existant, élargir son action vers d'autres localités et apporter des innovations, surtout en termes de gestion locale de l'éducation et l'amélioration de la santé des enfants. Shime shime owana wasome, pata pata waunishie, iliritowe ojinga homichime mirayani hato masiwani. On dit que l'éducation et le développement d'un pays vont de pair. Le programme d'Idé Maïcha a réussi à atteindre de grands résultats malgré une longue période d'instabilité politique. Maintenant, avec le nouveau régime et l'esprit renouvelé des Anjouanais, l'avenir ne peut être que brillant pour les enfants comme Aïcha. Quand je serai grande, je souhaite être une technicienne agricole. C'est justement avec ces méthodes-là qu'on aura formé des citoyens capables de servir le pays. Aujourd'hui, l'école est considérée comme
un outil de base pour une amélioration des conditions de vie des futures générations. Shime o wana wasome, pata pata waunishie, iliritowe o ujinga ho mijini mirayani hato masiwani. Shime o wana wasome, pata pata waunishie, iliritowe o ujinga ho mijini